Oh là, moi c'est royal. J'ai fait 2 UTMB, 2 échappées belles, la X Alpine, Valsonic, Rhino. C'était une trompette. L'Endurance Ride des Templiers, la Saint-Élion, la VDA, l'UTCAM, l'Ultra 01. Et je souhaite vous faire part, à travers cette série, Royal raconte sa trail life de bâtard. de l'expérience accumulée pendant 6 ans dans le milieu de l'ultra et du trail. La question trail du jour. Il y a du très sérieux dans cette bibliothèque. C'est magnifique. Salut, bonjour. Et bien voilà, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de lumière. Non, je ne veux pas parler de moi. Ouais. Il faut bien reconnaître que je ne suis pas une lumière, à mon grand regret. Mais je me suis mis devant une bibliothèque pour montrer que C'est pas parce qu'on est sportif qu'on n'a pas de cerveau. Alors, de quelle lumière s'agit-il? Eh bien, de la frontale. Cet objet indispensable pour faire un ultra qui va vous accompagner soit pendant les quelques heures au début de la course, soit pendant toute une nuit, pendant 2 nuits, 3 nuits, j'ai pas essayé, mais je pense que c'est de l'ordre du possible. Quelle est donc la frontale que je vais en dire beaucoup du bien aujourd'hui? Il s'agit de la Kiska de Stutz. Stutz, la marque au palindrome. Et oui, le palindrome, cette figure de style qui consiste à avoir un mot ou une phrase qui se lit dans les deux sens. L'exemple le plus célèbre étant « Ésope reste et se repose ». Voilà, vous réfléchissez. Ça infuse, la bibliothèque, ça infuse. Je me sens vraiment puissant là. Oh, comme je me sens puissant. La première question que l'on peut se poser, c'est qu'attend-on d'une frontale? Alors, qu'attend-on d'une frontale? Je vais y répondre. On attend, il me semble, 3 choses. Tout d'abord, qu'elle éclaire. Mais, enfin, c'est-à-dire qu'elle éclaire, qu'elle ait une puissance d'éclairage qui soit une puissance satisfaisante pour pouvoir courir, faire des descentes techniques en pleine nuit. Ensuite, Deuxième point. on attend d'une frontale qu'elle soit légère. Eh oui, eh oui. Et oui, une frontale, ça doit être léger, c'est l'objet qui éclaire, mais qui ne doit pas peser. Et enfin, troisième point, si possible, Merci les fabricants de Stutz, merci. on veut de la frontale robuste, du solide, du ce qui se casse la gueule, qu'on jette dans le sac parce qu'on est fatigué, un truc qui résiste au choc, qui résiste à la maltraitance qu'on fait subir à tous ces objets lorsqu'on est fatigué et qu'on n'a même plus la force d'en prendre soin. Comment j'en suis arrivé à acheter une frontale Stutz? C'est très simple. Au début, j'ai fait un premier ultra, le Tour de la Grande Casse. C'est pas vraiment un ultra puisque je crois qu'il faisait 68 ou 63 km, je sais plus. Et je suis parti avec cette frontale. Ça éclaire très bien pour lire le soir, ça éclaire très bien pour une soirée feu de camp, mais pour courir avec... Heureusement que j'étais entouré de trailers qui avaient des frontales, voilà, de vraies frontales de trailers, quoi. Pas des trucs de lecteurs. Allez, ça, hop, on jette. Alors évidemment, lorsque j'ai dû faire mon premier ultra, je me suis dit, je vais pas commettre la même erreur. Je vais acheter une frontale puissante, qui éclaire très fort. J'ai acheté ça. Alors ça, c'est puissant, ça éclaire très fort. Mais par contre, c'est très lourd. J'en dis un petit mot dans mon film L'échappée belle, je crois la première partie, parce que j'ai fait l'échappée belle, ma première échappée belle, j'ai fait avec ça. Mes premiers ultras, j'ai fait avec ça. Je peux vous dire que c'est pas en grammes, hein, c'est en kilos que ça pèse ce truc. Bon, en plus, le boîtier est particulièrement pas pratique. Je l'ai cassé au passage, je l'ai cassé, c'est fragile. Bref, c'est une frontale qui n'est sans doute pas faite pour le trail. Hein. Je crois qu'on peut dire ça sans la vexer. Est-ce que tu es vexé? Non, je ne suis pas du tout vexé. Elle n'est pas du tout vexée. La vérité, ça ne fâche personne. Alors ça, c'est une frontale qui éclaire très bien. Elle valide la première attente, mais les deux autres, pas du tout. Hein. Elle est donc ni légère, ni robuste, et je dirais pas pratique. Ça prend une place dans ton sac, ça, ma parole, ma parole. Une frontale, ça doit se glisser dans une petite poche comme ça, là, hein, sur l'une des bretelles du sac à dos. Mais c'est pas un truc qu'il faut ranger dans le sac ou ça. Bref, cet achat a été un échec. Et c'est là où j'ai commencé à me renseigner sur les frontales. Il n'y avait pas la petite vidéo que j'ai fabriquée à l'époque, donc je n'ai pas pu la voir. Et de fil en aiguille, j'ai découvert un fabricant français, Stutz. Je dis, c'est quoi ce truc, Stutz?
Et j'ai lu leur présentation et là j'ai été séduit par le concept déjà. Parce que tout est fait en France, de la conception, de l'assemblage, de la production, tout est réalisé en France. Alors maintenant je crois qu'ils sont en Bourgogne, que j'ai appelé directement, j'ai posé des questions, j'ai eu le fabricant, alors c'était très artisanal hein, parce que j'ai une personne qui me disait voilà j'ai des commandes, je les gère, il y aura tel délai d'attente, c'était très humain. Et franchement, moi, ça me plaît beaucoup. J'ai pas hésité, je lui ai commandé une Kiska. Et j'ai voulu ma Kiska pour la X-Alpine. Il m'a dit, OK. Bon, sauf que je l'ai pas eu pour la X-Alpine parce qu'il était débordé. L'entreprise était en train de mousser. Bref, je l'ai pas eu pour la X-Alpine. Je l'ai eu pour mon premier UTMB. Présentons la bête. Présentons la bête. Elle se compose d'un bandeau qui se décline, un système d'attache qui est très simple, métallique. Là. Voici la frontale à proprement parler. Alors vous voyez, elle se compose de la frontale hein, et de sa batterie qui vient directement s'enclencher. Alors on la retire la batterie, on reparlera de ce retrait de batterie, on va en dire un mot de ce retrait de batterie. Ah voilà, non c'est très facile, retrait de batterie, oh bien, alors la frontale elle est là. Moi, c'est un modèle 1 de Kiska. Elle a 5 loupiottes, 5 loupiottes, je vais appeler ça des loupiottes. 4 qui sont blanches et une qui est rouge. Vous avez ici le petit pavé de commande sur le côté. Il y a un bouton et on verra que ce bouton fait différentes fonctions. Première chose, vous avez chargé votre batterie avec, ça se charge sur une prise, une connexion USB, c'est très facile. Temps de charge de la batterie, 4-5 heures. Vous enclenchez votre batterie et là vous avez un mode test. Le mode test va vous indiquer le degré de charge de la batterie. Si elle clignote 4 fois, elle est chargée à 100%, 3 fois 75, 2 fois 50 et 1 fois 25. J'enclenche. Hey, elle est pleine cette batterie. Alors vous la clippez votre batterie sur l'élément métallique du bandeau. Alors vous voyez, partie courte en haut, partie longue en bas. Moi je clippe dans ce sens. Voilà. Alors maintenant je vais l'éclairer. Alors il y a un seul pavé, mais un pavé multifonction. Pour l'éclairer, il faut appuyer de manière très brève. Très brève. Pas plus. Allez, je vous aveugle pas. Hop. Deuxième, troisième, quatrième. Il y a 4 intensités. Attention, ça fait mal aux yeux. 4 intensités. C'est le genre de truc qui peut aveugler ton adversaire dans un combat de rue. Paf, tu mets l'intensité max, elle est à 1000 lumens, paf, tu aveugles l'adversaire, et là, paf, tu l'assommes et tu lui piques son portefeuille, bien sûr. Pour l'éteindre, il faut laisser le bouton enclenché. Et ça décroît progressivement jusqu'à s'éteindre. Ainsi, vous pouvez moduler la puissance en fonction des besoins. Vous êtes dans une descente ultra technique, un passage où il faut mettre les mains, vous êtes en pleine nuit, vous passez au mode 4, 1000 lumens. Ça éclaire mieux que le soleil. C'est simple, ça éclaire mieux que le soleil. Vous êtes sur du plat, il ne se passe rien, ou une montée, vous marchez. Bon, vous pouvez être sur le mode 1, et là vous êtes à 100 lumens. Donc le deuxième mode c'est 200, le troisième c'est 400. Voilà. Donc vous modulez en fonction de vos besoins. Moi en descente je suis sur du 400. En courant technique je suis sur du 400. Et en montée, entre 100 et 200, ça dépend de mon état de fatigue, tout simplement. Mais le mode 1000, je m'en sers uniquement pour faire des films de nuit, pour éclairer, pour montrer ce que je vois avec la caméra, parce que sinon c'est trop sombre. J'ai dit qu'il y avait 4 intensités, donc on va dire 4 modes, mais en fait il y a des modes cachés. Tout d'abord, il y a le mode survie, sa petite loupiote rouge qui a 5 lumens et qui permet de durer, je crois, quelque chose comme 400 heures. Je l'enclenche. Alors vous appuyez, vous maintenez le bouton appuyé et il y a 4 éclairages et vous basculez directement sur la loupiote rouge. Alors il y a un mode caché qui est le mode lecture, 50 lumens, vous appuyez un coup et vous passez sur le mode lecture. Alors là on ne peut pas augmenter en intensité, c'est en quelque sorte une impasse, ça vous permet de lire le soir avant la course, le profil de la course, les dernières infos, c'est super sympa, et si je rappuie, eh bien, je l'éteins. Autonomie, la durée d'éclairage en fonction du mode. Pour 100 lumens c'est 36 heures, pour 200 lumens c'est 15 heures,
15 heures, c'est 15 heures. Et après 400, ça doit être 6 heures. Et si vous êtes en plein phare à 1000 lumens, c'est 2 heures. Ouais, mais c'est 2 heures de pur plaisir, quoi, de pur plaisir. Voilà pour l'autonomie. Maintenant, parlons de confort d'éclairage. Stutz a développé une technologie qui lui est propre, qu'ils appellent le mixing focus. Alors, je le traduirai par focus adaptable. Donc, vous avez votre faisceau, il éclaire selon un certain angle, hein, vu de haut. Vue de haut. Sur une frontale classique, vous allez augmenter en puissance, mais l'angle reste le même. Donc, vous allez diffuser plus de lumière, mais dans des zones sur les bords qui sont totalement inutiles. Ce qui vous intéresse à vous, c'est ce qui est devant. Vous ne courez pas comme ça. Donc, vous regardez droit devant. Et donc, vous augmentez la puissance, mais votre angle, il est large. En fait, il devient de plus en plus large. Donc, ce qui est important en augmentant la puissance, c'est de réduire l'angle. Et c'est la technologie de Stutz qui permet donc, selon l'intensité, de réduire l'angle. Et en réduisant l'angle, vous concentrez l'énergie que vous prenez dans votre batterie pour éclairer dans l'axe, là où il faut. Ce qui explique en partie la forte autonomie des Stutz par rapport à ses concurrents. Quand on a un éclairage à 15 heures à 200, c'est quand même long. C'est simple, une batterie Stutz, ça dure 2 nuits en fait. Si c'est bien géré, ça dure 2 nuits. Donc la batterie qui a 3400 mAh par heure, elle vous dure 2 nuits. Alors c'est pas pour ça qu'il faut partir avec une seule batterie, hein. Évidemment, il faut toujours avoir 2 batteries. C'est une question de sécurité. Vous pouvez déclencher par inadvertance votre frontale, même une Stutz. Je vous expliquerai comment éviter cela en la mettant dans la poche. Alors, vous avez vu, elle est très pratique, la Stutz. Vous la glissez comme ça dans la poche, hop, vous courez, la nuit arrive, vous la sortez, vous la mettez, tout va bien. Mais sans faire exprès, vous pouvez appuyer un coup bref, hein, comme ça, et vous l'éclairez. Youpi. Alors là, vous allez évidemment décharger votre batterie pour rien. Il y a une anecdote de Gianni, dont je reçois fréquemment des commentaires. Merci Gianni. Eh bien, qui m'a raconté que sur une course, il passe la nuit et puis le lendemain il court, il arrive à un ravito et là il y a un gars de l'organisation qui lui dit « Ah, votre frontale est allumée ». Alors il monte sa frontale, le gars le regarde, voit que c'est une Stutz, il dit « Ah, c'est une Stutz, vous êtes tranquille ». L'autonomie des batteries Stutz, elle est effective, c'est pas une légende. Il y a une autre raison à cette autonomie, c'est le fait que la batterie ne soit pas déportée. Vous avez vu, la batterie, elle s'enclenche directement dans la frontale. Directement dans la frontale, elle s'enclenche directement dans la frontale. Bref, il n'y a pas de perte. Il n'y a pas de perte. Bref, il n'y a pas de perte. Il n'y a pas de perte, pas de perte. Une batterie Stutz, elle dure 2 fois plus que celle de ses concurrents. C'est une lumière blanche, bien entendu. Ça, c'est un truc que je savais dès le début. Quand j'ai acheté ma frontale précédente, celle d'avant la Stutz, j'ai voulu de la lumière blanche parce que la lumière blanche, évidemment, ça rend mieux les reliefs. Donc, n'achetez pas des lumières jaunes, il vous faut de la lumière blanche. Alors, c'est pas parce qu'on aime la Kiska de Stutz qu'on ne doit pas rendre compte de ses défauts. Quels sont les défauts de la Stutz? Pour ma part, j'en relève 2. Le premier, c'est la contrepartie d'une qualité. Donc, est-ce vraiment un défaut? Je ne sais pas. Le second, c'est quand même un petit problème. Alors, ce premier défaut, vous en êtes aperçu, c'est la manière dont s'enclenche la batterie dans la frontale. C'est très difficile à enlever. Là, vous voyez, je ne suis pas fatigué, je ne transpire pas, je n'ai pas de gants. Bref, c'est dans des conditions optimales pour faire ce retrait de batterie. Vous imaginez en course, avec des gants ou avec des mains qui transpirent, c'est compliqué. Il faut toujours s'essuyer les mains avant, là, on essaie de trouver un endroit sec quelque part, c'est difficile. Et puis, on fait l'effort de retirer la batterie parce qu'on sent bien qu'on l'a déjà utilisée toute une nuit. Et arrive la deuxième nuit, bref, on va partir quand même avec la batterie neuve. Même si l'autre est encore à moitié pleine, on ne prend pas de risque, il n'y a qu'une deuxième nuit à passer. Ça, c'est le premier défaut. Mais ce défaut, il est la conséquence d'une qualité, l'étanchéité de cette lampe. Oui, je ne l'ai pas dit, les Stutz sont étanches. Donc, c'est un joint torique ici noir que l'on voit, qui permet de faire l'étanchéité.
Alors les gens comme moi, qui n'ont pas beaucoup de force dans les doigts, etc., vous l'avez remarqué, on a du mal à désolidariser la batterie de la frontale. Ça pose un problème pour le mode verrouillage. Et oui, parce qu'on peut verrouiller une Stutz pour éviter, comme Jannie, qu'elle se déclenche dans la poche avec un petit coup, un petit appui sur le bouton. Il suffit de désolidariser la batterie de la frontale. Mais comme c'est dur et qu'on a du mal à le faire, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on ne le fait pas. Faut bien le dire. Et puis de toute manière, je suis pas sponsor. Je m'en fous, je peux dire la vérité. Yes. L'autre défaut, c'est le bandeau. Vous avez vu, on a un bandeau simple. Hein. En tout cas, sur mon modèle, il y a un bandeau simple. Peut-être qu'ils ont fait mieux depuis, je ne sais pas. Donc, le problème de ce bandeau simple, c'est que la tenue de la frontale... Attention, je me déchapote. C'est que la tenue de la frontale, lorsqu'on court, elle est pas terrible. Pour éviter que la frontale bouge en courant, j'essaie de faire une mise en scène. Hein. Attention, mise en scène. Ceci est du cinéma. Pour éviter qu'elle bouge, eh bien, il faut serrer le bandeau. Et en serrant le bandeau, bon, vous exercez une pression sur votre petit crâne. Et au bout d'un moment, quand même, ça peut faire un peu mal. Un peu mal. Alors, je vous conseille de jamais mettre la Stutz directement sur votre peau, sur votre tête. Il faut un support. Si c'est l'été et qu'il fait chaud, vous mettez un bandeau. Et une fois que c'est déverrouillé, il vous suffit tout simplement de glisser la batterie gentiment, sans la réenclencher bien sûr. Bon, et puis vous prenez votre bandeau, vous clippez, et là, bon, ben c'est stable, hein, ça part pas, et vous mettez dans la poche, et vous êtes sûr de ne pas dépenser inutilement de l'énergie. Le paquetage Stutz. Quand vous recevez une Stutz, vous recevez Cette magnifique petite trousse. et vous l'ouvrez. Et là, en l'ouvrant, oh, d'abord, j'ai une deuxième batterie. Hein, ça, je tiens à le dire, 2 batteries. Vous avez le petit élément plastique là pour la protéger dans le sac. Hop. Puis, vous avez la prise et la connectique USB. Voilà, c'est bête, hein, c'est bête et méchant. Il n'y a rien d'extraordinaire. Et vous enclenchez ici votre batterie. Chloups, elle se clip là et elle recharge. 4-5 heures de charge. Ça, je vous l'ai dit. Quoi d'autre? Ah oui, puis après, il y a cet élément-là. Ces 2 petits éléments. À quoi ça sert? Ce ne sont pas des bracelets. Ça permet de fixer la frontale enlevée de son bandeau sur, par exemple, le guidon d'un vélo, sur un casque. Avec ça, vous pouvez attacher la frontale sur un casque. Je ne vous montre pas la manip pour une simple et bonne raison, c'est que je ne l'ai jamais pratiqué et je ne parle pas de ce que je ne pratique pas. Est-ce que nous sommes sauvés avec une Stutz? Est-ce qu'une Stutz suffit à notre bonheur de trailer nocturne? La réponse est bien entendu non. Car sur un Ultra, type échappée belle, type UTMB, de toute manière ça vous sera demandé, on vous demande d'avoir une frontale de secours. Alors je vais dire un petit mot de la frontale de secours. Ma première frontale de secours, c'était une Black Day, je peux dire la marque, avec un système d'allumage où il fallait caresser la frontale pour l'allumer et pour l'éteindre. Alors peut-être que je ne sais pas bien caresser, peut-être que la frontale marchait mal ou que leur système n'était pas au point, je ne sais pas. Le fait est que je me suis séparé de cette frontale. Elle était bien petite, minuscule, légère, parce que la frontale d'appoint, la deuxième frontale, il faut qu'elle soit petite, minuscule, légère. Je n'ai gardé de cette frontale que le bandeau. Je me suis dit, ça pourra peut-être servir un jour, mais en fait, ça sert à rien du tout. Et j'ai jeté, du coup, mon dévolu sur ce magnifique objet. Ah, c'est pas aussi beau qu'une Stutz. Ah, c'est pas aussi puissant qu'une Stutz. Mais qu'est-ce que c'est? C'est léger, c'est pas cher. J'ai acheté ça à Decathlon. C'est une Forclaz. Ça se recharge sur secteur. On enclenche directement la lampe dans un cordon, la USB qui va sur une prise. Et puis voilà. Voilà, ça se charge assez facilement. Autonomie, durée, bon, facilement. Alors vous avez un mode sécurité rouge. Et puis vous avez 2 puissances de lumière. J'ai plus rien à dire sur les frontales, j'ai plus rien à dire sur la Stutz. Je vous ai donné tout ce que j'avais, Vous pouvez reprendre le cours d'une vie normale. Ah ciao, salut. Il y a des livres, hein, il y a des trucs sérieux là dans la bibliothèque. Je veux dire, c'est pas du... par exemple, là, j'ai l'art romain. L'art romain, l'art romain, t'as pas besoin de frapper quelqu'un pour l'assommer avec, il suffit juste de lire la première page. Hein. Paf, c'est direct. D'ailleurs, j'en suis toujours au début.